est d'or, le silence est d'or, le silence. Bonjour Camille, Salut Iran. ça va? Ouais, toi? Ça fait longtemps? Ouais, combien de temps? 10 ans? Plus, non? Non, 10 ans, ouais, 10 ans. C'était beaucoup. On avait beaucoup d'aventures Ouais, a on avait, París. on avait un groupe de musique ensemble. Les comento Camille, muy gran amiga de París, la conocí allá, toqué con ella. Teníamos varias bandas, de hecho, en las que tocábamos con ella. ¿Cómo es que te ha vécu la pandemia là-bas? Eh ben, écoute, moi j'ai su qu'on allait être confiné en France et j'ai pris toutes mes affaires de musique. Et mon but c'était d'aller chez mes parents pour travailler la musique, pour travailler sur mes morceaux, jouer et tout et tout. Et en fait, j'avais une pote et on discutait et je lui ai dit, bah, tu veux venir avec moi? Mhm. Tu veux venir chez mes parents? Et elle m'a dit, bah, ok. Du coup, on est partis toutes les deux chez mes parents. Bon, j'avais bien sûr demandé l'autorisation à mes parents, ils étaient ok et tout. Et en fait, on s'est installé à côté, dans la maison de mes parents, il y a une petite dépendance, il y a une salle de répète. C'est pareil. Ouais, et donc du coup, on a dormi dedans, on a mis tout le matos, il y avait une batterie sur place. On a commencé à faire de la musique comme ça, et très vite, on a composé ensemble. Et en 1 mois et 3 jours, non, en 1 mois et demi, on a fait 5 titres. Ouais, bah en fait, on a notre groupe, on est trois. Mhm. Il y a une batteuse, moi je fais de la basse, Margot elle fait de la guitare et on chante toutes les deux. Donc on est Alors, trois. c'est que des femmes. Ça, Ouais, c'est bon. Ça, c'est bien, ouais. ça. Vous avez une pandémie très productive, alors. Bah ouais, finalement en fait c'est un peu notre manière de lutter contre ça, tu vois. Finalement en fait on a beaucoup beaucoup créé pour peut-être pour oublier ou juste pour se dire que bah il fallait qu'on fasse quelque chose et on l'a fait et en Mhm. fait ça a été une belle rencontre quoi. Ça me rappelle quand Elton John il a enregistré le Goodbye Yellow Brick Road, l'album. Ils Ouais. sont isolés dans une maison en France, je crois, je suis pas sûr. Je m'intéresse dans les paroles. Qu'est-ce que vous parlez? De quoi vous parlez dans les paroles? Bah, en fait, avec Margot, on s'est aperçu qu'on avait pas mal d'histoires Mhm. similaires qu'on avait vécues dans notre vie, soit avec des gens qui nous ont pas mal rabaissés, ou tu vois, Mhm. des gens assez toxiques qui nous ont pas vraiment aidés, qui nous ont pas pris du tout au sérieux. On était un peu en colère quoi quand on a écrit ça. Mhm. Alors, en France, vous avez fait déjà 3 confinements. Ouais. Alors, tu rentres, tu rentres, tu sors comme ça. Combien de mois sont passés entre chaque confinement? Euh, le premier confinement, il a été de mars à juin. Ils ont après libéré pour l'été. Ensuite, on a été reconfinés, je crois, en septembre, octobre. Ils ont libéré pour les fêtes de Noël. Et ensuite, on a été reconfinés là, en février, mars. OK. Et les gens, ils font de suivre les instructions ou pas? Non, le premier, c'était vraiment particulier parce qu'en fait, je pense que tout le monde avait peur, tu vois, et on savait pas du tout comment faire, Mhm. comment vivre. Donc, en fait, les gens Mhm. vraiment appliquaient le confinement strict. Et Mhm. puis, en fait, après, le deuxième confinement, déjà, il était beaucoup plus souple. Ah, je crois que c'est pareil dans chaque pays. Et les gens du sud, ils aiment pas les gens du nord. Ouais. Comme en France, le film, non? Bienvenue chez les Ch'tis. C'est l'accent, en fait. Ma famille, elle est du Var et donc elle a l'accent direct. Mon père, il a l'accent, mon cousin, il a Mhm. l'accent. En Donc, fait, avec les Blindstones, on a fait un tour à la ouais. Bretagne. Alex, je ne sais pas si tu te rappelles d'Alex, Oui. il m'a dit, écoute, ça c'est l'accent de la Bretagne. L'accent de la Bretagne, c'est comme ça. À l'accent du Sud, ils vont parler un peu plus ouvert, plus chantant, genre. Alors, pose-moi une autre question, et je vais répondre avec l'accent. Voilà, C'était con. bien passé en Cuba. Euh, En même temps, bah ouais, c'était bien à Cuba, hein. Attends, il y avait des gars sur la plage, c'était super. Moi, j'y allais, je me baignais, c'était nickel. C'est pas du tout C'est ça. quoi? Ça fait quoi les différents accents alors au Mexique? Au nord, les gens disent qu'on crie quand on parle. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo, loco? ¿Qué va a hacer? Et au sud, ils parlaient comme ça. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Alors qu'au nord, ils sont un peu plus en colère, quoi. En France, dans les écoles, dans les lycées, c'est quelle la deuxième langue que tu apprends?
L'anglais, c'est très souvent comme ça. Après, t'as le choix. Tu peux aussi faire de l'italien. Mais tu as le choix. Bah, quand tu es au collège, non, c'est souvent anglais-espagnol, hein. Moi, j'ai pas eu le choix, hein. Et Ah, latin ou grec. grec aussi, ça c'est Ouais. bizarre. Moi, j'ai fait du grec, je crois. Ah, tu parles grec? Je m'en souviens plus. Camillopoulos. Pour moi, c'était très difficile en France de parler anglais parce que personne parle anglais. Bah ouais. Je crois que le problème, c'est que le professeur fait des traductions et c'est tout. Ça marche Non, pas, en fait. bah, moi, en anglais, franchement, j'ai rien retenu, quoi. J'avais une professeure qui était pas bien. Tu étais en Cuba, non? Ouais, j'étais à Cuba, ouais. Mais il y a longtemps. Qu'est-ce que tu penses comme une fille française qui arrive en Cuba? Cuba, c'est communiste, non? C'était quoi ton impression de voir ça, les conditions des gens, etc. En fait, on est tombé dans une famille de musiciens, dans un petit quartier à 15 minutes de la Havane, qui était pauvre. Ils troquaient beaucoup entre eux. Tu vois, ils s'échangeaient du riz, ils s'échangeaient du maïs, enfin Comme des plein de, monnaies, comme de l'argent. ouais, ils s'échangeaient beaucoup de nourriture entre eux. J'ai pas vraiment réellement vu ce qui se passait finalement parce qu'en fait, on est resté vraiment dans cette famille tout le Mhm. temps, quoi. Kanké, baina, gananana, Ah, nanana, ok. kanké. Je me souviens plus les paroles. Tout le monde joue un Les- instrument là-bas, non? Ouais, et en fait, tout le monde danse hyper bien. Mais la gamine qui a 8 ans, c'était fou, quoi. Il y avait vachement d'amour finalement entre eux, de respect, d'entraide. France, c'est toujours un exemple pour nous, non? Vous savez la Révolution française, non, ça c'est un exemple pour tout le monde. C'est un exemple, mais là, quand même, en ce moment, c'est pas le meilleur exemple, quoi. Là, ce qui se passe, il y a des choses déjà qui sont votées, qui passent, qui sont la loi de la sécurité globale. Je sais pas si ça te Hein? dit quelque chose. Où maintenant, on n'a plus le droit de filmer les policiers, Ah non? sinon on va en prison. T'as une amende et t'as une peine de prison. Ça a été voté alors que on avait manifesté pour pas que ça passe. Mais c'était quelle la raison pour ça? La raison, bah, c'était pour protéger surtout la police, tu vois. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'abus, des abus policières. C'est Le... bizarre pour France de voir ça parce que c'est l'égalité, liberté et tout Ouais, ça, non? bah ouais, ouais, c'est genre dictature tranquille qui arrive. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à la tête de labels, à la tête de salles de concert, qui sont productrices. Il n'y a pas beaucoup de... Même des musiciennes, il y en a pas... Des musiciennes qui travaillent en studio, il n'y en a pas beaucoup. Ça, il y a quand même une domination masculine dans le métier, quoi, qui, du coup, ne laisse pas forcément la place. J'avais bossé avec un label il y a longtemps où le producteur, bah, il m'écoutait pas, quoi. Et du coup, c'était impossible de m'imposer et de dire ce que je pensais. En fait, des fois, tu as l'impression qu'il faut se battre beaucoup plus que qu'un mec, tu vois. Pour y arriver, y arriver, y arriver, il y a toujours des étapes qui sont un peu plus difficiles, je pense, quand tu es une femme que quand tu es un homme. Et là, du coup, on est trois filles sur scène. Déjà, bah, rien que ça, c'est trop cool, tu vois. On bosse avec une ingé son, une manageuse, une ingé lumière. Et ça c'est exprès? À la base, quand on a commencé à bosser, on s'est pas dit, bah vas-y, on va bosser que avec des filles. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux, quoi. Et qu'au final, on a envie de continuer à bosser dans cet esprit, quoi, que avec des Oui. filles. Dans ton expérience, tu dis que ça marche mieux avec des Ouais. femmes. Bah en fait, t'es tout de suite, déjà, je sais pas, il y a un truc de facilité, de proximité qui est beaucoup plus naturel. En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses avec l'éducation à faire parce que Mhm. depuis qu'on est petit, en fait, on est baigné dans un truc qui est stéréotypé entre les garçons, c'est comme ça pleure pas, et les filles, bah, ça pleure. Nanana. Donc en fait, déjà, c'est tout ça, ça change pas en termes de films, de séries, que tu regardes des affiches dans la rue. Déjà, forcément, les filles qui vont naître, elles vont avoir des modèles de filles qui ne va pas leur correspondre et qui vont les mettre déjà mal, en fait. Il faut casser tout ça, quoi. Ah, c'est compliqué à changer tout ça, mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'on en parle de plus en plus
et il y a des choses qui se passent, tu vois. Je suis fier de toi, Camille, que tu Ouais. es en train de faire ça parce que ce mouvement, c'est mondial. Bah oui, ça c'est clair. Ouais. Mhm. Camille, est-ce que tu as un message pour l'audience? Alors, Pour laisser un bon savoir de bouche. Je ne sais pas si on dit comme ça. ça part de bouche. Bon De, goût de de quoi? bouche, c'est ça. Bon goût de Ouais. bouche. Bah, oubliez pas vos proches, donnez-leur beaucoup d'amour et beaucoup d'amour à vous aussi, parce que il faut absolument s'aimer. Bisous.